Le petit hacker, de l'ombre à la gloire. Dans un quartier populaire bondé en périphérie de la ville, vivait un garçon nommé Salim, âgé de 15 ans. Il dormait sur un lit usé dans une petite chambre qu'il partageait avec sa mère et sa petite sœur. Son père était décédé des années auparavant, les laissant sans revenus. Salim ne possédait rien d'autre qu'un esprit brillant et un ordinateur cassé qu'il avait acheté au marché de la ferraille, réparé pièce par pièce à partir de composants récupérés sur de vieilles machines. Il passait ses nuits dans un cybercafé non pas pour jouer, mais pour apprendre. Programmation, réseau, cybersécurité, tout ce qu'il lisait, il l'absorbait. Peu à peu, il découvrit un monde à la fois sombre et fascinant, le monde des hackers. De l'autre côté de la ville, une jeune entreprise technologique appelée Neologic était au bord de la faillite. Elle avait subi une attaque informatique féroce menée par un groupe de hackers internationaux anonymes, qui exigeait une rançon de 5 millions de dollars, sous peine d'effacer toutes les données de l'entreprise et de voler les informations de ses clients. La directrice générale, une jeune femme brillante nommée Sarah, n'avait plus que sa foi en son équipe et en son projet. Mais le temps pressait. Tous les experts en cybersécurité appelés à la rescousse avaient échoué, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un message étrange dans un forum de piratage. Un utilisateur anonyme portant le pseudonyme Ghost15 avait écrit. L'attaque n'est pas l'œuvre de professionnels, mais de scripts qui dit utilisant des outils volés. Je peux aider. Je ne demande rien, je veux seulement prouver ma valeur. Au début, ils l'ignorèrent. Un gamin prétendant pouvoir faire ce que des experts n'avaient pas pu accomplir? Mais ils étaient à court d'options. Sarah contacta alors prudemment l'adresse chiffrée indiquée par Ghost15. Salim répondit simplement. Donnez-moi 30 minutes. Faites-moi confiance. Salim infiltra le système compromis par une porte dérobée que les attaquants n'avaient pas vue. Il utilisa ses propres outils et procéda à l'ingénierie inverse du virus chaotique implanté. À un moment critique, alors que les lignes de code s'effondraient devant lui, il écrivit un petit script baptisé Phoenix-Baburner. L'attaque fut stoppée. Personne ne pouvait y croire. Mais le plus étonnant, c'est qu'il ne demanda aucune récompense. Il se retira discrètement, laissant seulement ce message. Je m'appelle Salim. J'ai 15 ans. Je n'ai pas d'argent, mais je possède quelque chose de plus fort, la connaissance. Le lendemain, Neologic faisait la une des journaux. Mais sans révéler l'identité de son sauveur. Jusqu'à ce que Sarah publie un long message. Un enfant nous a sauvés. Nous ne connaissons pas son visage. Mais nous connaissons son génie. Nous avons décidé de le chercher. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Quelques jours plus tard, Salim apparut à la télévision timide, vêtu simplement, mais arborant un grand sourire et un cœur immense. Il reçut une bourse complète et fut nommé conseiller en cybersécurité dans la même entreprise qu'il avait sauvée. Après son apparition médiatique, les offres affluèrent, entreprises internationales, universités prestigieuses, voire des organismes gouvernementaux secrets. Mais il refusa toutes les propositions, choisissant de rester dans son pays, fidèle à sa promesse d'aider ceux qui lui ressemblent. Le premier jour dans son nouveau rôle, il s'assit face à une équipe d'ingénieurs chevronnés et déclara. Je n'ai pas de diplôme. Mais j'ai la preuve de ce que je sais faire. En enquêtant sur l'attaque, Salim découvrit qu'elle n'était pas seulement externe. Elle avait été orchestrée de l'intérieur. L'ancien responsable de la sécurité était complice d'un gang cybercriminel. En échange d'une part de la rançon. Salim rassembla patiemment les preuves, puis remit un dossier complet à la direction. Le responsable fut arrêté, et la vérité éclata. Par la suite, Salim proposa la création d'un système de défense intelligent, qu'il nomma le mur de feu au Firewall X. Un système capable d'apprendre des attaques et d'évoluer de manière autonome, sans intervention humaine. Il forma une équipe de jeunes talents issus des quartiers populaires, et ils commencèrent à travailler nuit et jour. Mais avant le lancement, des menaces commencèrent à arriver. Un groupe mondial appelé les Yeux Sombres envoya des messages chiffrés, des avertissements, et même tenta de pirater les appareils personnels de Salim. Mais il ne recula pas, et répondit par un seul message. Ceux qui vivent dans l'ombre ont peur de la lumière. Le jour du lancement, les Yeux Sombres tentèrent une attaque massive avec un virus dangereux nommé Shadowroot. Mais Firewall X détecta et désarma le virus avant qu'il n'atteigne sa cible. Le système connut un succès mondial, contribuant à la neutralisation de cellules cybercriminelles en Europe.
Lors d'un grand congrès international, on demanda à Salim. « Te considères-tu comme un hacker ?» Il répondit. « Oui. Mais je suis un hacker des valeurs, un hacker des opportunités. Un hacker pour la justice numérique. » Salim devint une icône mondiale. Mais chaque matin, il continue de boire le thé de sa mère, sur le toit modeste de leur maison. Car il n'a jamais oublié d'où il venait. Ni pour qui il se bat.